Alors dites-moi, chers amis, lorsque nous avons un gouvernement pour lequel la mort de nos citoyens ne dit plus rien, il faut s'enrichir à tout prix, il faut s'auto-enrichir, il faut, il faut que sa mère soit riche, il faut que ses frères et ses sœurs soient riches d'abord, il faut que les membres des familles, les cousines, les tantes, tout le monde soit riche. Mais l'horloge est en train de compter. Et chaque minute, de millions de Congolais périssent. Ces Congolais périssent pas parce qu'ils veulent mourir, ils périssent parce qu'il y a désorganisation totale. Ils périssent parce que la nation n'est pas structurée. Il n'y a aucune vision, il n'y a aucun plan, il n'y a aucune érection dans une planification de quelqu'un pour sauver des vies, pour donner l'opportunité, pour faire pénétrer dans les maisons l'eau potable, l'électricité, tout ce qui comporte la vie normale. Les Congolais aujourd'hui ne savent pas plus définir la normalité, parce que leur normalité est anormale. Parce que quand il faut aller à l'école, les enfants prennent des motos et parfois périssent même avant d'arriver à l'école. La normalité, c'est les membres du gouvernement qui pillent les richesses chaque jour, 5 millions, 6 millions. Ils pillent en profondeur, c'est-à-dire pas de petits montants, 300 millions, 400 millions. Et ils disent à la population, c'est la guerre de l'Est, c'est Corneille Nac, c'est la faute des autres. C'est toujours le refrain qui est générique de l'UDPS, de son président, son ancien, et le nouveau qui est notre président de la République. La faute des autres. N'assumez rien, n'acceptez rien. C'est ça, les crendos. C'est ça ce qui s'est dit dans leur cœur. Mais nous savons très clairement qu'ils savent la vérité. Et la vérité, ce n'est pas ce qui se raconte, ce qui se relate, ce qui se dit. La vérité ne se retrouve pas à la télévision parce que tout ce qu'ils racontent, c'est de bobards, des balivernes, de mensonges, de manipulations. Mais derrière ces mensonges, le peuple s'appauvrit. Une mère décède avant 40 ans, avant 50 ans. Des enfants qui meurent de maladies déjà éradiquées, fièvre typhoïde, fièvre jaune. Allons-nous laisser cette espèce de barbarie de gouvernance progresser, faire son cheminement au-delà de 2028? Répondez à cette question. Parce que moi, j'ai ma réponse. Mais je ne voudrais pas influencer la vôtre. Je voudrais que vous réfléchissiez. Je voudrais que vous pensiez. Je voudrais que vous trouviez vous-même des réponses adéquates, des réponses à la hauteur de notre problème d'aujourd'hui, qui est la corruption, l'incompétence, le manque d'amour du prochain. Pourtant, chaque dimanche, chaque jour d'ailleurs, dans notre pays, à côté des bars, se localisent les églises qui ont oublié les prémices des enseignements du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors que personne ne pratique cela. L'Église est devenue le théâtre du m'as-tu vu. Et même les sièges des actions, des actes les plus horribles. Là-bas aussi, on pille les richesses. Dieu ne reçoit plus rien. C'est ces hommes et ces femmes qui postulent à la place de Jésus-Christ, mais qui postulent comme des voleurs, des menteurs, des manipulateurs, qui prennent les femmes d'autrui
qui couchent avec des enfants. Voilà l'Église aujourd'hui. Et une culture qui est bafouée, qui est centrée sur l'extérieur, comment je suis perçu, au lieu de comment je suis réellement. Est-ce que vous voulez continuer ce cheminement après 2028? Est-ce que nous ne pouvons pas faire mieux? Est-ce que nous ne pouvons pas construire une autre vision, créer une autre perspective? Si ce n'est pas pour nous, pour la progéniture, pour nos descendants, pour qu'ils se disent, alors que nous serions absents, que voilà l'effort, voilà le poids de leur effort, voilà la quantité de leur effort, voilà que nous avons reçu une fondation solide de nos aïeux. Comme aujourd'hui on se permet de le dire, Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Albert Kalonji, Kamitatu, Paul Bolia et les autres, Tchombe, Kachamora, ils se sont battus pour que nous soyons indépendants. Avec la fausseté dans leur tête, aujourd'hui, nous pouvons le dire, que nous, la génération qui va venir, nous serons une génération de personnes responsables, redevables. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous avons suivi la vie hédoniste, le sexe, l'argent facile, la vie de mensonge en perpétuité. Voler, 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 partout, jusqu'à qu'il n'en reste rien pour les autres. Nous avons fait disparaître la communauté, ou le communautarisme. On vivait ensemble autrefois. On se réfère, après notre anomie, à comment vivaient nos ancêtres, comment ils procédaient, comment tout appartenait à la communauté. L'un allait à la pêche, l'autre faisait la cueillette, et les uns les autres dans l'agriculture. Mais le total de tout ce qui a été accumulé, c'était pour la communauté. La famille élargie avait encore un sens. Tata Mwasi, Mwanankazi. Toute cette narratologie n'existe plus simplement parce que nous sommes devenus autres. Nous sommes devenus différents. Nous sommes devenus des tueurs, des destructeurs. Nous sommes nés pour détruire. Nous ne pensons qu'à détruire, matin, midi, soir. Et à la fin de la journée, le seul événement qui est palpable, qui est mesurable, qui est comptable, c'est la destruction. Mais nous ne savons pas une chose, lorsque nous détruisons, nous nous détruisons nous-mêmes. Nous détruisons nos foyers. Nous détruisons notre avenir. Nous ouvrons la porte pour les autres de nous dominer, de prendre tout ce que nous avons. Voilà la fin de tout. Mais moi, j'ai l'espoir, tel que je l'ai toujours dit, de mon père, de ma mère, j'ai appris à espérer. Pas dans le sens chrétien simplement, mais dans le sens de la vie, dans le sens de voir au-delà des obstacles, au-delà de montagnes russes qui parfois traversent ma vie, au-delà de la perte d'espoir, au-delà de voir tout en bouton rouge, économie, société, au-delà des peines personnelles, celle de perdre parfois son enfant, son fils, d'être orphelin de père, de perdre son repère naturel. Tout cela,
Ce sont des questionnements. Mais nous devons voir au-delà, au-delà de ces montagnes russes, au-delà des pertes, au-delà d'insultes, au-delà de la médiocrité que nous voyons omnipresamment devant nous. Il y a une lueur d'espoir. Il y a un tunnel à traverser. Il y a un passage vers l'autre côté. Au-delà, au-delà, au-delà.